Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, comment est-ce que la naturopathie peut vous aider dans ce cas? Comment est-ce qu'on peut travailler de manière naturelle sur les problèmes de fibromyalgie? Alors, en naturopathie, donc je suis Julie Marchand, je suis naturopathe, je vous reçois en cabinet et en visio. Les problématiques de fibromyalgie pour la naturopathie, c'est qu'il y a une sorte d'encrassement du corps, d'inflammation chronique qui s'est installée et qui crée donc ces douleurs qui sont souvent très très lourdes, voire insupportables. On est toujours dans l'idée que la fibromyalgie, c'est une maladie qui se guérit mal. L'idée de la naturopathie, c'est pas forcément d'aller chercher une guérison ou ce genre de choses, mais c'est plutôt de travailler sur l'environnement et faire en sorte que cet environnement soit favorable pour que le corps puisse aller mieux. Donc, selon la naturopathie, il y a trois sorties de toxines et de toxiques, trois niveaux de sortie. Alors, ce ne sont pas les émonctoires, hein. Les émonctoires sont les organes qui permettent les sorties des toxines. Donc, on va avoir les poumons, la vessie, l'intestin, le foie, etc. Là, c'est pas de ça dont je voulais vous parler, c'est plutôt des niveaux de sortie par rapport reliés au niveau de vitalité de l'organisme. Donc, quand l'organisme a une vitalité qui est plutôt bonne, on va faire les sorties au niveau de la peau. Quand la vitalité est un peu en dessous, les sorties vont se faire au niveau des muqueuses. Donc, des muqueuses soit de la gorge, soit vaginale, soit anale. Et quand le corps est vraiment encore très fatigué, les sorties se font peu. Et donc là, on est plutôt sur du niveau musculaire. Et donc, on mettrait la fibromyalgie un petit peu dans cette catégorie-là. Donc nous, en naturopathie, on va travailler sur l'environnement. C'est tous les principes, vous savez, de l'épigénétique qui dit que un gène va s'exprimer plus ou moins fortement en fonction de son environnement. Donc ce qu'on met dans l'environnement, c'est la manière dont on alimente le corps. Il y a bien sûr il y a le sommeil, comment est-ce qu'on bouge son organisme, ce qui devient difficile dans la fibromyalgie, de remettre le corps en mouvement puisque le corps est vraiment tétanisé, cristallisé, etc. Voilà, c'est tout l'environnement de la personne, mais aussi l'environnement vraiment de l'organisme sur lesquels on va pouvoir agir, qui va permettre d'aider le corps à se réguler. Donc dans la fibromyalgie, on va travailler à la fois sur l'axe aussi, on va dire, intestin-cerveau, puisque souvent la fibromyalgie est aussi associée à des symptômes un petit peu de dépression. Donc on va travailler sur l'intestin, qui est aussi le siège de l'inflammation, ce qui est la problématique principale en fibromyalgie. On va travailler aussi à nourrir le corps en profondeur et à aider aux évacuations s'il y a besoin. Donc ça va dépendre un petit peu de chaque cas, puisque même si tous les fibromyalgiques ont des douleurs similaires, et ben vous avez tous un environnement différent, vous avez tous des habitudes de vie différentes, vous avez tous une alimentation actuelle différente, et on va essayer d'aller creuser tout ça pour vraiment faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté et que vous puissiez vous réimpliquer dans votre santé, dans votre mieux-être, puisque ce sont des problématiques où on a un peu l'impression, enfin on va vite être, entre guillemets, démissionnaire, parce que les douleurs sont tellement difficiles, sont tellement lourdes au quotidien, on ne comprend pas notre corps, on a l'impression que notre corps est contre nous, alors qu'en réalité, quand il y a une problématique qui devient chronique, comme ça, qui s'installe dans la longueur, c'est que le corps a un message à nous faire passer, donc lequel, je ne sais pas, hein. Si j'avais des dons de voyance ou autre, ou je ne sais pas quoi, pour interpréter le message de votre corps, ça se saurait. Mais par contre, nous, on peut voir dans l'environnement où est entretenue cette problématique d'inflammation. L'inflammation, elle peut être entretenue à plein de niveaux. Ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans l'hygiène de vie, ça peut être dans le manque de sommeil, ça peut être dans des niveaux de stress qui sont trop élevés. Il y a plein de problématiques qui font qu'une inflammation est entretenue au quotidien. Et donc nous, avec la naturopathie, c'est ça qu'on va aller voir, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir reprendre un petit peu de pouvoir là-dessus dans votre quotidien en arrêtant les mécanismes d'entretien de cette inflammation.
Donc pour ça, il faut prendre le temps de creuser, de regarder comment est-ce que vous vous alimentez, quel est votre contexte familial, professionnel, environnemental, quelles sont vos habitudes de vie, quelles sont vos obligations, etc. pour vraiment prendre la personne dans sa globalité. Euh, voilà, en naturopathie, c'est toujours ça, hein, on travaille pas, en fait, on travaille jamais sur les symptômes, on essaye de chercher l'origine, la cause du trouble pour pouvoir aller tarir cette source au maximum et permettre au corps de retrouver ses capacités d'auto-guérison, d'autorégulation. Donc, même si la fibromyalgie, vous en souffrez aujourd'hui, que je sais à quel point c'est lourd et douloureux, il y a des choses à faire. Il ne faut pas vous sentir perdu et désengagé dans cette problématique-là. Vous avez les moyens de faire en sorte de créer un contexte qui soit plus favorable à votre guérison. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Donc on va aussi travailler à alléger les douleurs, hein. Vous avez certainement essayé tout ce qui est curcumine, curcuma, etc. Bon, je ne vous cache pas que ça ne va pas faire le job tout seul, hein, ça ne va pas suffire. Tout ce qui est remède naturel, ça vient soutenir un travail d'alimentation et d'hygiène de vie. Sinon, ce ne sont que des rustines qu'on met sur un pneu crevé, ça ne sert à rien, ça va s'user très vite, les résultats ne vont pas du tout être durables. Donc nous, on va chercher des solutions plutôt durable en travaillant sur une alimentation qui est adaptée à vos besoins et à vos capacités du moment, qui évolue en fonction de l'âge, des événements, de la vie, des modes de vie, etc. Donc on adapte une alimentation pour vous spécifiquement. On voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'hygiène de vie pour soutenir vos capacités d'auto-guérison. Et ensuite seulement, on travaille avec les remèdes naturels pour vous aider de passer d'un état à un autre. Voilà comment est-ce qu'on travaille la fibromyalgie en naturopathie. On va essayer de trouver la cause, on va essayer et on va aider le corps à évacuer ce qu'il y a à évacuer, on va aider le corps à calmer l'inflammation, à comprendre où est-ce qu'elle est entretenue et à arrêter cette source. Et ensuite, effectivement, on travaille avec des remèdes naturels pour calmer tout ça. Mais encore une fois, les remèdes naturels vont être adaptés à la cause du trouble qu'on aura défini, qu'on aura trouvé ensemble pendant le rendez-vous. Puisque en réalité, si votre problème c'est un problème de sommeil, ben, on va travailler sur le sommeil. Si c'est un problème d'acidité digestive, ben, on va travailler sur l'acidité. Et tout ça, par exemple, le curcuma, ça ne va pas le faire. Le curcuma, ça semble approprié pour les inflammations, les douleurs, etc. Mais si en fait l'origine est autre, à quoi ça sert? Donc voilà, les remèdes naturels, vraiment, ne travaillez pas sur le symptôme en remède naturel, ça ne donnera pas de résultat. Il faut vraiment chercher la cause et vous dire que vous pouvez retrouver un pouvoir personnel dans cette situation. Vous pouvez faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté et de créer un environnement favorable à une régulation, une auto-guérison, etc. C'est comme ça qu'on travaille en naturopathie. Donc si vous voulez qu'on fasse le point ensemble, qu'on cherche la cause, qu'on trouve des choses à mettre en place au quotidien facilement, hein, puisque la naturopathie, c'est un art de vivre qui est complètement adapté au quotidien. Vous mangez tous les jours, vous dormez ou pas tous les jours, vous mettez votre corps en mouvement ou pas tous les jours. Enfin, ce n'est pas des choses à faire en plus. C'est optimiser ces temps que vous faites déjà pour aller soutenir votre vitalité. Voilà, c'est ce qu'on fait en naturopathie, c'est ce qu'on fait en rendez-vous. Je vous mets dans la description une vidéo qui vous explique comment se passent les rendez-vous avec moi. Je vous mets mes coordonnées, etc. Vous pouvez me laisser des messages, des commentaires si vous voulez qu'on parle de votre problématique. Vous pouvez aussi évidemment m'appeler avant de prendre rendez-vous pour qu'on parle de votre problématique plus en détail. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je pense que vous avez déjà les clés pour comprendre comment est-ce que la naturopathie peut vous aider dans ces problématiques de fibromyalgie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.